Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne L'univers d'ingénierie civile. C'est encore Ndogo Claude. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment dimensionner un mur de soutènement. Alors là, pour dimensionner un mur de soutènement, là, nous allons parler d'un mur poids. Alors, pour dimensionner un mur poids, il y a des calculs que nous faisons en tant qu'ingénieurs pour assurer la stabilité de ces murs. Alors, dans les calculs, aujourd'hui, nous allons avoir un exemple donc pour faire les vérifications. Et là, il y a trois vérifications que nous devons faire pour dimensionner un mur de soutènement, surtout les murs poids. Donc, il y a la vérification au glissement, la vérification au renversement et la vérification au poinçonnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérification au glissement. Comment un mur de soutènement peut-il supporter au glissement? Donc, qu'est-ce qui cause d'abord le glissement? Ce sont les sollicitations qui lui sont imposées qui peuvent permettre à ce que le mur poids puisse glisser. Donc, vu que le point ici se trouve ici et que ça peut se déplacer dans ce sens ici. Donc pour éviter ça, pour assurer seulement la stabilité, que le mur reste intact et que ça supporte seulement les charges ou les sollicitations qui lui sont imposées, donc nous devons faire la vérification glissement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la vérification glissement. Et là, nous allons faire un exemple qui sera vraiment très important et instructif euh, pour les dimensionnements. Donc là, nous avons le mur poids, dimensionnement. Donc, pour un exercice de comment dimensionner ou assurer la stabilité au glissement dans mur poids. Là, nous allons prendre un exemple. Là, nous supposons, nous prenons les mesures, donc les dimensions, comme nous voulons. Donc là, nous allons supposer les dimensions. Mais ce qu'on ne peut pas supposer, c'est la hauteur. Parce que la hauteur dépend des terrains ou dépend des recherches sur terrain, sur quel terrain vous êtes en train de travailler. Ici, nous allons prendre un exemple de 3,5 mètres. Nous allons prendre B. Donc ici, c'est grand B qui est égal à 2,5 mètres et petit b qui est égal à 1,5 mètres. Alors, avant de dimensionner ça, nous devons d'abord faire les études géotechniques. Alors, pour les choses qui nous sont purement importantes dans les études géotechniques, c'est la cohésion, l'angle de frottement interne et les poids volumiques du sol en place. Pour la cohésion, ici nous prenons l'exemple que la cohésion est égale à 0. Nous prenons aussi l'angle de frottement interne qui est égal à 30 degrés. Nous prenons aussi le poids volumique qui est égal à 22 kN par mètre cube. Là, nous allons prendre un exemple d'un bâtiment dont les charges ou les sollicitations causées par ces bâtiments peut nous donner 20 kN 20 kN par mètre carré. Et là, nous pouvons faire comme ça, et puis nous allons nommer ça W1 et ça W2. Alors, pour trouver, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, que le, le mur poids doit avoir un poids maximal supérieur, son poids doit être supérieur au poids des sollicitations. Donc, son poids propre doit être supérieur au poids sollicité. Donc, pour assurer la stabilité, c'est la condition. Donc, là, nous allons entamer les calculs. Nous allons d'abord commencer par évaluer les poids total de ce mur. Et pour faire ça, nous aurons besoin de ces dimensions, comme vous les voyez. Et là, nous pouvons dire que W1 est égal à H fois B, petit b, la valeur ici, fois poids volumique du mur. Donc, le poids volumique du mur, ici, nous allons prendre le poids volumique de
matériaux qui constituent les murs. Là, nous avons les béton armés, donc nous aurons 25 kN par mètre cube. Le poids volumique du mur. Et après, nous allons multiplier par 1 mètre. Donc nous allons travailler dans un banc de 2 mètres comme nous travaillons souvent pour le dimensionnement de la dalle. Et là, on peut remplacer la formule par les valeurs suivantes. 3,5 multiplié par 1,5 multiplié par les poids volumiques. Ici, nous avons 25. Et là, on multiplie par 1 mètre. Donc, la valeur ici, c'est en mètre kilonewton par mètre cube. Donc, les mètres vont s'annuler. Et là, on aura 131,25. En ayant les 131,25, c'est 1 kilonewton. Et après, nous devons chercher aussi WD. Pour trouver WD, nous avons H multiplié par B moins B sur D multiplié par poids volumique multiplié par 1 mètre. Et là, si on remplace, on aura H qui est égal à 3,5 multiplié par B qui est égal à 2,5 moins B qui est égal à 1,5 sur D multiplié par 25 multiplié par 1 mètre. Et là, nous avons les mètres kilonewton par mètre cube. Et là, ça va se simplifier comme ça. Et après la réponse trouvée, on aura 43,75. Et si on additionne pour trouver n est égal à W1 plus W2, ce qui va nous donner 131,25 plus 43,75, ce qui nous donne 175 kN. C'est la valeur trouvée. Après avoir évalué les charges du mirepoix, nous allons chercher les sollicitations. Là, nous allons commencer par Ka. Ka, c'est le coefficient des poussées. Coefficient des poussées qui est égal à tangente carré des pi sur 4 moins l'angle de frottement interne du sol sur 2. Ce qui va nous donner tangente de 180 sur 4 moins 30 sur 2 au carré. La réponse trouvée est 0,33. Après ça, nous devons chercher P max. P max, ce sont les sollicitations qui sont plus appliquées dans les cadres ici. Donc là, le P max, ça s'applique ici, et le P min, ça s'applique là. Donc ici, plus nous descendons, plus les charges deviennent maximales. Plus nous montons, plus les charges sont allégées. P max, la formule pour trouver P max, nous aurons Ka, donc la coefficient des poussées, facteur des H multiplié par le poids volumique multiplié par 1 mètre plus qui c'est la valeur ici, donc qui égale qui c'est la valeur là, et là nous allons remplacer 0,33 facteur des H 3,5 multiplié par ça c'est le poids volumique, mais par contre c'est le poids volumique du sol. C'est le poids volumique du sol. Là nous avons 22,22 kN par mètre cube. Et là nous avons les mètres. Multiplié par 1 mètre plus 20. Et là la réponse trouvée c'est 32,01. C'est en kilonewton. Et après P max, nous devons chercher aussi P min. P min. Ici, nous avons 32,001 kN par mètre. Et là, nous devons chercher P min. P min qui est égal à coefficient des poussées multiplié par qui. Donc là, nous allons avoir seulement faire intervenir les coefficients des poussées. Donc la poussée de la Terre et qui est la charge appliquée sur la Terre. Donc là, on aura 0,33 multiplié par la valeur, c'est 20 kN.
20 kN. Ce qui va nous donner 6,6 kN par mètre. Et après ça, nous allons chercher pH. pH qui est égal à P max plus P min sur 2 multiplié par H. Et là, si nous remplaçons, nous aurons P max qui est égal à 32,01 plus P min qui est égal à 6,6 sur 2 multiplié par 3,5. Là, nous avons les mètres, nous avons les kilonewtons par mètre. Et là, les unités vont se simplifier pour avoir les kilonewtons. Ce qui va nous donner 67,59. Donc, après avoir trouvé ça, alors, c'est là, nous avons déjà toute la somme des sollicitations. Là, c'est un kilonewton. Nous avons déjà toutes les sollicitations qui sont appliquées sur notre émir. Et là, nous avons aussi la charge et le poids propre de notre émir. Alors, pour assurer la stabilité, nous allons chercher F. F, c'est la vérification au glissement. Donc, avec la vérification au glissement, la formule qu'on utilise ici, c'est coefficient de cohésion multiplié par B, les grands B, la distance ici, plus N multiplié par tangente de l'angle de frottement interne. C'est symbolisé comme ça ou bien comme ça. Donc, ne faites pas des erreurs en changeant seulement la notation. Divisé par pH moins BU. BU, c'est la valeur trouvée à partir de la coefficient de cohésion. Si le coefficient de cohésion est égal à 0, le C ici est égal à 0, donc le BI aussi sera égal à 0. Et si on essaie de remplacer les termes, pour la vérification, F, la valeur trouvée ici, doit être strictement supérieure ou égale à 1,5. Et si on trouve que c'est inférieur à 1,5, donc là nous allons revenir ici, nous allons encore dimensionner notre émir. Donc nous allons augmenter les dimensions afin d'assurer la stabilité. Là, si on essaie de changer, de remplacer, on aura 0 multiplié par 2,5 mètres plus n qui est égal à 175. Donc on aura 175 multiplié par tangente de 30 degrés sur pH qui est égal à 67,59 kN. Et là, si on essaie de diviser, on aura moins BI qui est égal à 0. 1,45. Donc là, nous trouvons que ça ne vérifie pas directement notre stabilité, notre glissement. Donc, à partir de la valeur trouvée ici, on aura le glissement. Et si on aura le glissement, c'est que nous devons revenir ici pour augmenter les sections. Donc là, nous n'allons pas toucher à H, mais nous pouvons juste augmenter B et B. Et comment faire pour augmenter ça? Nous allons chercher N. N qui est égal à 175. Et en cherchant la section, la surface, donc nous allons chercher la section de ça. Là, on peut avoir 175 sur 25 kN par mètre cube. Là, on aura les kilonewtons multiplié par 1 mètre. Pour trouver quelle valeur, les kilonewtons vont se simplifier et les mètres aussi iront pour avoir, en ayant les 7,024, nous allons dédier, ça c'est la surface, nous allons dédier B. Donc nous allons supposer que B égale à 1,8 mètres. Là, nous allons changer B par 1,8. Et puis, nous savons que la section trapézoïdale, la formule pour calculer ça, nous avons B plus B sur D multiplié par H. Et si nous avons la section qui est égale
à 7,024. Nous avons petit b qu'on a supposé à 1,8 et nous avons 2 et h. En cherchant la section, nous allons trouver que b égale à S multiplié par D sur H moins B. Et là, nous allons continuer ici. Si on remplace, nous avons B qui est égal à S qui est égal à 7,024 fois 2 sur H qui est égal à 3,5 multiplié moins B. La réponse trouvée B égale à 2,21 mètres. Et là, en ayant 2,21 mètres, nous allons déduire que B égale à 3 mètres. Et après avoir augmenté les sections, nous allons changer ici. Ici, on va changer par 3 mètres. Et là aussi par 1,8 mètres. Et en ayant ça, directement ici, nous allons changer B par sa valeur et petit b par sa valeur et grand B par sa valeur. Et là, avec le 1,5, nous allons mettre 1,8. Et la réponse devrait changer. Pour trouver 157,5 kN. Et après ça, nous allons aussi chercher W2 dont la valeur devrait changer juste ici. On aura 3 moins 1,8 et la valeur ici devrait changer pour avoir 52,5 kN. Et là, la réponse ici devrait changer N. N qui est la sommation de W. Donc là, nous allons additionner 157,5 plus 52,5, ce qui va nous donner 210 kN. Et si là, donc on n'a rien changé ici, les Ka restent les mêmes, la hauteur reste les mêmes, les poids volumiques du sol restent les mêmes, et qui reste le même? Donc, ici directement, nous allons entamer F. Et là, on va tout changer. Ici, B par B, qui est 3. Et là aussi, N par sa valeur, qui est 210. L'angle va rester le même, mais aussi pH restera le même. Et là, on aura F qui sera égal à la valeur qui est égale à 3,1. Et là, nous voyons directement que notre condition est vérifiée. Donc, F qui est supérieur ou égal à 1,5. Mais là, après notre augmentation de la section, nous trouvons que F est strictement supérieur à 1,5. Parce que la valeur de F, nous trouvons que c'est 3,1. Donc, c'est supérieur à 1,5. Et là, notre condition glissement est vérifiée. Donc, je termine par là et après, nous allons entamer la vérification au renversement. Mais après aussi la vérification au renversement, nous allons entamer la vérification au poinçonnement. Et aussi, nous allons prédimensionner le mire souple. Nous allons prédimensionner les mires souples. Donc, comment trouver la section? La valeur ici, comment on la trouve? Et la hauteur, la largeur ici, mais ça aussi. Donc, souvent ici, nous nommons ça C, D, B et A et F. Et facilement, nous allons trouver toutes les dimensions. Je vous remercie pour ce temps accordé. Veuillez liker, partager, abonner. Ou les gens qui veulent être des ingénieurs, veuillez partager les liens afin de suivre les cours sur le dimensionnement et comment assurer la stabilité de nos ouvrages. Merci.